Marie et Paul sont un couple solide, unis par l'amour mais confrontés à l'absence d'enfants. Marie, douce et attentionnée, travaille dans une ONG, tandis que Paul, ambitieux et pragmatique, est un homme d'affaires prospère. Leur vie semble parfaite, mais le manque d'un enfant laisse un vide profond. Après des années d'attente, ils décident d'adopter un enfant, espérant ainsi remplir ce vide et offrir une nouvelle dimension à leur bonheur. Mais leur choix va les changer à jamais. Marie et Paul étaient un couple passionné, soudés par des années de complicité et d'amour. Leur vie semblait parfaite en surface, mais il manquait quelque chose. L'absence d'enfants les tourmentait, malgré de nombreuses tentatives, la maternité semblait leur échapper. Après plusieurs années de lutte, de désillusion et de souffrance, ils décidèrent enfin d'adopter un enfant. C'était leur dernier espoir de combler le vide qu'ils ressentaient et d'apporter un sens nouveau à leur existence. L'enfant qu'ils choisirent, Emma, était une petite fille de 5 ans, pleine de vie et d'énergie. Elle venait d'une famille défavorisée, abandonnée à la naissance, et avait connu plus de souffrances que n'importe quel enfant de son âge ne devrait endurer. Marie et Paul étaient bouleversés par son histoire, mais ils étaient aussi impatients de lui offrir l'amour et la stabilité qu'elle n'avait jamais connue. Ils firent tout pour qu'elle se sente bien accueillie. Marie, douce et attentionnée, l'entoura de tendresse, tandis que Paul, un peu plus réservé, s'efforçait de lui offrir un environnement stable et sécurisé. Ils lui donnèrent tout, leur affection, leur attention, et tout ce qu'ils pouvaient offrir matériellement pour lui assurer un avenir meilleur. Au fil des mois, Emma s'adapta progressivement à sa nouvelle vie. Elle avait d'abord du mal à comprendre ce que signifiait avoir des parents qui l'aimaient et la soutenaient. L'idée de l'abandon qu'elle avait connu était encore présente dans son esprit, mais petit à petit, elle apprenait à avoir confiance en Marie et Paul. Elle devenait de plus en plus attachée à eux, et une véritable complicité se tissait entre eux. Pour Paul, l'arrivée d'Emma représentait un tournant majeur. En tant qu'homme d'affaires très occupé, il avait toujours été focalisé sur sa carrière, mettant souvent de côté les choses émotionnelles et les liens familiaux. Mais, avec Emma, quelque chose changea en lui. Il se rendit compte qu'il avait un rôle bien plus grand à jouer que celui d'un simple pourvoyeur de biens matériels. Il était devenu père, et cela signifiait qu'il devait être là pour elle, pour la guider, la protéger et l'élever. Marie, de son côté, s'épanouissait dans son rôle de mère. Elle trouvait un sens nouveau à sa vie en observant Emma grandir, s'épanouir et s'adapter à sa nouvelle famille. Mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère inquiétude. Elle s'inquiétait de l'impact que l'abandon d'Emma pourrait avoir sur son développement émotionnel. Marie avait souvent des conversations profondes avec elle, essayant de lui offrir la sécurité et la confiance dont elle avait tant besoin. Le couple se rapprochait de plus en plus d'Emma, et leur amour pour elle grandissait chaque jour. Paul, qui avait toujours été un homme pragmatique, commença à comprendre que les richesses matérielles n'étaient pas les plus importantes. L'amour qu'ils avaient pour Emma était la plus grande richesse qu'ils pouvaient offrir. Ils étaient prêts à tout sacrifier pour elle, même si cela signifiait remettre en question leurs priorités et leur mode de vie. Au fur et à mesure que le temps passait, les blessures émotionnelles d'Emma commencèrent à guérir. Elle se sentait de plus en plus en sécurité et protégée par ses parents adoptifs. Elle formait une famille qui semblait sortir tout droit d'un conte de fées. Leur maison, un grand manoir confortable situé en périphérie de la ville, était un lieu où l'amour et la joie régnaient. L'intérieur était décoré avec soin, chaque pièce reflétant l'âme chaleureuse de Marie, qui avait un talent particulier pour créer une atmosphère accueillante et apaisante. Des rideaux en lin léger laissaient entrer la lumière du matin, et chaque coin de la maison était rempli de souvenirs précieux et de moments partagés en famille. Emma, à présent âgée de 8 ans, avait grandi dans un environnement qu'elle n'aurait jamais cru possible lorsqu'elle était enfant. Elle passait ses journées à jouer dans le jardin immense de la maison, à courir après les papillons, à rire avec ses parents ou à se perdre dans ses livres. Elle aimait particulièrement les histoires racontées par Marie avant le coucher,
des contes inspirants de princesses, de courage et de découverte. Paul, quant à lui, était moins expressif, mais son amour pour Emma se manifestait dans les petites attentions qu'il lui portait au quotidien. Il réparait les jouets cassés, l'emmenait au parc chaque dimanche, et lui expliquait patiemment tout ce qu'il savait sur l'univers, l'histoire et les sciences. Les week-ends étaient consacrés à des activités en famille. Le dimanche matin, après un petit déjeuner copieux que Marie préparait avec soin, la famille partait souvent en randonnée, profitant des paysages magnifiques des collines avoisinantes. Paul et Marie avaient fait le choix de garder un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Ils travaillaient dur, bien sûr, mais l'essentiel pour eux était de donner à Emma un environnement propice à son épanouissement, loin du tumulte des grandes villes. Les voisins et amis étaient tous témoins de cette harmonie. À l'extérieur, personne ne pouvait se douter de la profonde douleur cachée derrière les murs de la maison. Tout semblait parfait. Marie, la mère attentive et dévouée, Paul, le père protecteur et responsable, et Emma, la fille joyeuse et épanouie. Ils étaient respectés dans leur communauté, souvent invités à des événements, des soirées et des célébrations. Ils avaient tissé un réseau de relations solides et sincères. Les gens admiraient la manière dont ils élevaient Emma, et beaucoup de parents leur enviaient cette unité et cette complicité. Cependant, la perfection de cette vie familiale ne durait que dans les apparences. Derrière les sourires, des tensions se construisaient, silencieuses mais présentes. Paul, qui avait fait de sa carrière son principal moteur de vie avant l'adoption, continuait à avoir du mal à être totalement présent émotionnellement. Il se sentait toujours tiraillé entre son travail exigeant et son rôle de père. Bien qu'il aimait profondément sa fille, il avait du mal à exprimer pleinement ses émotions. Il pensait que pour être un bon père, il devait avant tout assurer la sécurité financière de la famille, ce qui l'amenait parfois à négliger des moments de partage véritable avec Emma. Marie, de son côté, était de plus en plus obsédée par l'idée de « faire bien ». Bien qu'elle fût une mère admirable, elle se sentait parfois accablée par la pression de toujours offrir le meilleur à Emma. Elle craignait que l'ombre de l'abandon d'Emma ne revienne hanter leur vie, et elle redoublait d'efforts pour créer un environnement parfait. Les vacances étaient toujours bien planifiées, les anniversaires soigneusement préparés, et même les discussions familiales étaient orientées vers l'apprentissage et l'épanouissement personnel. Mais plus elle s'efforçait de rendre tout parfait, plus elle ressentait une étrange angoisse, comme si elle n'était jamais à la hauteur des attentes, notamment celles d'Emma. Emma, quant à elle, commençait à devenir consciente de la différence entre ce qu'elle avait vécu avant son adoption et la vie qu'elle menait maintenant. Elle se posait des questions, mais elle ne savait pas encore comment y répondre. Parfois, la petite fille se réveillait en pleine nuit, un sentiment étrange dans la poitrine, un vide qu'elle ne parvenait pas à combler. Elle aimait profondément ses parents, mais quelque chose en elle semblait manquer, comme si une partie d'elle-même était toujours en quête de quelque chose d'autre, un secret qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Et bien que la famille paraisse parfaite à l'extérieur, des fissures commençaient à apparaître dans le vernis de leur bonheur. Les petites tensions, les non-dits, les peurs cachées, et les souvenirs du passé d'Emma, restaient tapis dans l'ombre, prêts à ressurgir. L'amour qui les liait était indéniable, mais la réalité de la vie familiale, aussi belle soit-elle, était plus complexe que ce qu'ils voulaient bien admettre. Et un jour, ces fissures allaient finir par se creuser, dévoilant des secrets profondément enfouis et des choix du passé qui allaient bouleverser leur monde à jamais. Un jour, alors qu'Emma jouait dans le grenier, elle tomba sur une vieille boîte en bois, poussiéreuse et scellée depuis des années. Curieuse, elle l'ouvrit, sans savoir qu'elle allait découvrir un secret qui allait changer le cours de sa vie. La boîte renfermait des documents jaunis par le temps, des lettres enroulées, ainsi qu'une photo ancienne d'un homme qu'elle n'avait jamais vu. Cet homme avait une forte ressemblance avec son père, Paul, mais il semblait beaucoup plus jeune. Intriguée, Emma décida de montrer la boîte à ses parents. Marie, qui avait toujours été une femme calme et sereine, perdit son calme en voyant la photo. Elle se précipita vers la boîte, ses mains tremblantes, comme si elle avait découvert quelque chose qu'elle avait espéré oublier. Paul, bien que surpris, resta plus stoïque, son visage se fermant brusquement. Les deux parents échangèrent un regard furtif, puis Paul prit une profonde inspiration avant de s'adresser à Emma, qui attendait, inquiète.
Emma, tu as découvert quelque chose qui ne t'était pas destiné, dit-il d'une voix grave, presque douloureuse. Cet homme sur la photo, c'est Samir, ton vrai père. Emma, déstabilisée, sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Le mot « véritable » résonnait dans son esprit. Son père ? Celui qu'elle avait toujours appelé « papa », celui qui l'avait élevée et aimée comme sa propre fille, était un inconnu pour elle, un inconnu qu'elle n'avait jamais connu. Mais l'histoire qui suivit la bouleversa bien plus que la simple révélation d'une paternité inattendue. Marie prit la parole, sa voix tremblante mais déterminée. Avant que nous t'adoptions, Paul et moi, nous étions jeunes, et nous avions fait des erreurs. Samir était un homme avec qui j'avais eu une relation avant que nous te trouvions, Emma. Mais Samir n'était pas un homme que l'on pouvait facilement garder près de soi. Il avait des ambitions, des rêves qui le poussaient à négliger sa famille. C'est lui qui m'a demandé de partir seul, car il croyait que sa richesse allait lui apporter la véritable liberté. Paul soupira profondément, secouant la tête, comme s'il tentait de faire taire des souvenirs douloureux. Je n'étais pas prêt pour tout cela. Mais j'ai fait ce que tout homme décent ferait. J'ai trouvé un moyen de te donner une vie meilleure, une vie stable. Mais je n'ai jamais imaginé que ce secret te rattraperait un jour. Le silence envahit la pièce. Emma, encore sous le choc, fixa ses parents. L'homme sur la photo était désormais une partie de son histoire, une partie qu'elle ne pouvait plus ignorer. L'idée que Samir, cet homme mystérieux, fût lié à son existence la perturbait profondément. Mais ce qui la troublait encore plus, c'était la raison pour laquelle ses parents avaient gardé cette histoire secrète si longtemps. Marie reprit la parole, mais cette fois-ci, c'était avec un sentiment de culpabilité qui se lisait sur son visage. Il y a plus. Samir, à un moment donné, a cherché à se réconcilier avec nous. Il m'a contacté pour me parler de quelque chose qui pourrait nous rendre extrêmement riches. Mais j'ai refusé. Je savais que ses intentions étaient égoïstes. Il m'a demandé de revenir, de tout effacer, et d'accepter son héritage. Il m'a même dit qu'il voulait que tu viennes vivre avec lui, Emma. Mais je savais que ça n'aurait pas été une vie pour toi. Samir était un homme de pouvoir et de manipulation. Et je n'ai pas voulu que tu sois prise dans ce tourbillon. Emma était abasourdie. Non seulement elle apprenait qu'elle était liée à un homme qu'elle ne connaissait pas, mais ce même homme, semble-t-il, avait joué un rôle crucial dans la richesse de la famille. Un héritage secret, refusé par ses parents, qui aurait pu tout changer. Mais alors, pourquoi ce secret avait-il été gardé si précieusement ? Et pourquoi Samir avait-il tenté de reprendre contact avec eux après toutes ces années ? Paul se leva et s'approcha d'Emma. Samir a fait des choix que nous ne pouvions pas accepter. Mais, à un moment donné, il a fait une erreur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet héritage secret n'était pas à lui seul. Il t'appartenait aussi, Emma. Et il a voulu utiliser cela pour nous manipuler, pour nous forcer à revenir dans son monde. C'est pour ça que nous avons fait ce choix, nous t'avons protégé de lui, de ses rêves de pouvoir et de son héritage empoisonné. Il y eut un moment de silence, puis Marie, le regard rempli de larmes, s'approcha de sa fille et la prit dans ses bras. Emma, tu es notre héritage. Ce que nous t'avons donné, ce n'est pas la richesse matérielle, mais un amour sincère, une vie basée sur des principes solides. Et c'est tout ce qui compte pour nous. Mais alors que ces mots résonnaient dans l'air, Emma ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui aurait pu être si elle avait connu la vérité plus tôt. Samir, l'homme qu'elle ne connaissait même pas, était maintenant une figure énigmatique dans son histoire, un héritage qu'elle devait comprendre, mais un héritage qui, peut-être, portait en lui des promesses et des dangers qu'elle n'était pas prête à affronter. Avec la découverte de l'héritage secret de Samir, le couple se retrouva plongé dans une spirale de dilemmes et de tentations qu'il n'avait jamais anticipées. Si au début, l'idée de rester éloigné de Samir et de ses manipulations semblait simple, la réalité était bien plus complexe. Le poids de la révélation pesait lourdement sur leur conscience, et les tentations, aussi subtiles soient-elles, commencèrent à se manifester. Paul, d'abord fermement opposé à l'idée de revenir sur les choix qu'il avait faits, se retrouva à douter. La richesse promise par Samir semblait à portée de main, et l'attrait d'une vie sans souci financier le tentait.
Les pensées de Paul dérivaient souvent vers cette idée. Et si accepter l'héritage pouvait offrir à Emma un avenir sans limite, où elle pourrait réaliser tous ses rêves? Cette pensée le hantait, en particulier lors des moments de solitude, lorsque les défis financiers de la famille devenaient plus pressants. La tentation de céder à l'appel de Samir devenait plus forte chaque jour, avec l'idée que cela pourrait garantir un futur sans les luttes financières qu'ils avaient toujours affrontées. Marie, de son côté, était partagée. Bien qu'elle ait toujours défendu la vérité et la simplicité, un sentiment de culpabilité la poussait à reconsidérer son choix. Si l'héritage de Samir appartenait aussi à Emma, et si sa famille était en danger de perdre cette richesse, n'était-ce pas leur devoir de l'accepter pour assurer leur sécurité? L'idée que Samir ait demandé à Emma de venir vivre avec lui la perturbait. Elle ne voulait pas que sa fille soit tiraillée entre un père biologique inconnu et les parents qui l'avaient élevée. Mais la tentation de céder à la pression financière et de s'assurer que leur vie serait plus confortable la hantait. La peur que sa famille vive dans la précarité, si la richesse échappait à leurs mains, provoquait en elle une douleur profonde. Les discussions entre Paul et Marie devenaient de plus en plus tendues. Leur valeur était en jeu, et chaque jour qui passait les rapprochait d'une décision qu'ils n'étaient pas prêts à prendre. D'un côté, il y avait l'amour pur et sincère qu'ils avaient pour Emma, qu'ils avaient toujours élevée avec soin et attention. Mais de l'autre, il y avait l'ombre de Samir, un homme qui avait autrefois abandonné sa famille et qui, à présent, semblait jouer à un jeu dangereux avec leur destin. Paul tenta de convaincre Marie que, même si l'héritage offrait une vie meilleure, cela ne valait pas le prix de perdre ce qu'ils avaient construit. Il était déterminé à ne pas replonger dans les erreurs du passé, à ne pas sacrifier leur bien-être pour de fausses promesses. Mais Marie, épuisée par les années de sacrifice, se demanda si leur fierté n'était pas la véritable barrière à leur bonheur. Elle envisageait de laisser Samir revenir dans leur vie, en espérant que, cette fois, il apporterait une stabilité qu'ils n'avaient jamais eue. Mais la peur qu'Emma puisse souffrir de la présence de son père biologique, ou même de ses intentions, la hantait. Les deux parents étaient pris dans un tourbillon de dilemmes. Accepter l'héritage de Samir pourrait rendre leur vie plus facile, mais à quel prix? Acceptaient-ils de perdre leur indépendance et leur stabilité émotionnelle pour une promesse de richesse? Ou choisissaient-ils de sacrifier la tentation de la fortune au profit de la vérité, de l'amour et de la sécurité émotionnelle de leur famille? Le couple se retrouva à se poser les questions les plus difficiles de leur vie. Chacun, pris entre l'envie de protéger Emma et la tentation de l'opulence, ne savait plus s'il prenait les bonnes décisions. L'amour familial pouvait-il vraiment survivre dans un monde où l'argent et la manipulation semblaient tout écraser? La tentation de Samir, bien qu'invisible, devenait chaque jour plus réelle, et le couple était désormais confronté à la décision de savoir s'ils allaient résister à ses promesses de richesse ou céder à la pression de leurs propres peurs et désirs. La tentation finit par être trop forte. Après des semaines de discussions intenses et de doutes, Paul et Marie cédèrent à la pression. Ils prirent la décision de rencontrer Samir, espérant qu'il tiendrait ses promesses et offrirait à leur famille une vie meilleure. Ce fut une nuit de tempête, aussi bien extérieure qu'intérieure, lorsque Paul annonça à Marie qu'ils avaient accepté l'offre de Samir. Il était convaincu que cela garantirait un avenir plus stable et sans souci pour Emma, et il croyait que, malgré le passé, l'héritage pourrait offrir un nouveau départ. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Samir avait un plan bien plus sinistre en tête. Depuis le début, il n'avait pas l'intention de respecter ses engagements. Il savait qu'il pouvait manipuler le couple en leur offrant la tentation de la richesse, et il ne se gênait pas pour utiliser cette vulnérabilité à son avantage. En leur promettant monts et merveilles, Samir espérait les enchaîner à ses manipulations tout en profitant de leur faiblesse. En échange de l'héritage, Paul et Marie acceptaient non seulement l'argent, mais aussi la réintroduction de Samir dans la vie de leur fille, Emma. Au début, tout semblait aller bien. Samir se montrait charmant et généreux, offrant des cadeaux somptueux et des opportunités inespérées. Emma, d'abord réticente,
commença à s'ouvrir à l'idée d'avoir un père biologique. Mais rapidement, les manipulations devinrent évidentes. Samir commença à jouer sur les émotions de la famille, exacerbant les conflits internes, attisant la jalousie entre Paul et Marie, et exacerbant les tensions qui étaient déjà présentes dans le couple. Il savait que l'argent pouvait être un outil puissant pour semer la discorde. Paul, obnubilé par les possibilités d'une vie sans contraintes financières, s'éloigna de plus en plus de sa famille. Il perdait peu à peu son sens de la réalité, se laissant emporter par le flot de promesses de Samir. Marie, de son côté, se sentait trahie. Elle avait toujours cru que l'amour et la vérité étaient les piliers de leur relation, mais l'arrivée de Samir dans leur vie les brisait peu à peu. Elle voyait son mari se laisser entraîner dans un jeu de pouvoir qu'il ne comprenait pas pleinement, et elle se sentait perdue, comme si sa famille se désintégrait sous ses yeux. Le point de rupture arriva un soir où Emma, bouleversée par la situation, confronta ses parents. Elle leur avoua qu'elle se sentait manipulée par Samir, qu'elle avait l'impression de n'être qu'un instrument dans le jeu de son père. Elle expliqua qu'au fond d'elle, elle savait qu'il ne s'agissait pas d'un véritable retour d'affection, mais d'un moyen de contrôle. Son désarroi et ses larmes firent basculer la situation. Paul et Marie, pris de remords, réalisèrent trop tard la gravité de leurs actes. Ils avaient permis à Samir d'installer son emprise dans leur vie, et à travers leur cupidité et leur besoin de confort. Ils avaient laissé leur fille se perdre dans un monde de manipulation. Les conséquences furent dévastatrices. En quelques semaines, la fortune que Samir leur avait promise disparut. Il se révéla être un homme d'affaires corrompu, impliqué dans des affaires illégales, et l'héritage qu'il leur avait transmis était en réalité un leurre, destiné à les endetter et à les laisser vulnérables. Tout ce qu'ils avaient gagné s'effondra en un instant. La maison qu'ils s'étaient offerte grâce à l'argent de Samir fut saisie, et ils se retrouvèrent sans rien, dans un état de ruine matérielle et émotionnelle. Mais ce n'était pas tout. Le plus grand prix à payer fut la destruction de leur famille. L'amour qu'ils avaient pour Emma ne suffisait plus à réparer les dégâts causés par la trahison. Leur relation avec elle se détériora. Emma, désormais adulte, se distança de ses parents. Elle leur reprochait leur naïveté, leur aveuglement et leur avidité. Elle ne pouvait plus leur pardonner d'avoir permis à un homme aussi néfaste de s'immiscer dans leur vie. Ses relations avec ses parents se refroidirent irrémédiablement, et la blessure de la trahison resta une cicatrice profonde qu'aucun effort ne parvint à guérir. L'impact de leur décision résonna sur le reste de leur existence. Paul et Marie, bien que conscients de leur erreur, n'étaient plus capables de se relever de cette chute. Leur mariage se détériora lentement, chacun se repliant sur lui-même, rongé par le regret. La vie qu'ils avaient envisagée, pleine de richesse et de confort, n'était plus qu'un souvenir lointain. Ils avaient sacrifié leur famille, leur amour et leur dignité, tout cela pour une promesse de richesse qui s'était avérée être un mirage. Ainsi, la trahison d'un couple, motivé par l'avidité et les illusions de la richesse, se transforma en une leçon amère sur les vrais prix de la vie. Les conséquences de leurs actes étaient irréversibles, et leur monde s'effondra autour d'eux. La trahison de Paul et Marie offre une leçon amère sur l'importance de la famille et des valeurs humaines face aux tentations matérielles. L'histoire nous rappelle que l'amour et la confiance doivent toujours primer sur les promesses de richesse et de confort. Leur quête de l'argent et du pouvoir a non seulement détruit leur relation avec leur fille, mais a aussi anéanti leur propre bonheur. La réflexion finale est claire, rien n'est plus précieux que l'intégrité et les liens familiaux. Parfois, la quête de ce qui semble être la solution à tous les problèmes peut en réalité être la source de notre plus grande perte. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous avez été touché par le parcours de Paul, Marie et Samir, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos réflexions. La famille, l'amour et les valeurs humaines sont des trésors inestimables que nous devons préserver à tout prix. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires et leçons de vie. À très bientôt pour une nouvelle aventure remplie d'émotions et de sagesse.